Christelle Pétex-Levé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le plan eau du gouvernement prévoit d'augmenter le budget des agences de l'eau de 475 millions d'euros par an et de relever le plafond mordant unique qui pèse sur les dépenses d'investissement de ces agences à partir de 2025. Il était temps car nous étions face à une véritable incompréhension. Chaque année, l'État prend 300 millions d'euros aux agences pour combattre les déficits publics, tout en leur imposant d'apporter l'essentiel des recettes de l'EFB au détriment de la modernisation des réseaux et des stations d'épuration. Aujourd'hui, l'eau ne paye plus pour l'eau, mais pour la biodiversité. Vous avez d'ailleurs abordé rapidement ce point. Pourriez-vous nous en dire plus? Quelle évolution pour cette logique qui fait peser sur l'usager et le petit cycle essentiel du financement de la politique de l'eau? Et pourquoi la biodiversité ne payerait pas pour l'eau, comme l'a suggéré le rapport Richard Jaretti, en affectant une part de la taxe d'aménagement des départements aux agences, ou alors la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines? Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. D'abord, vous avez raison, on a diminué globalement les moyens qu'on a consacrés à l'eau, tout gouvernement confondu depuis une quinzaine d'années, avec parfois des règles totalement comptables, comme les plafonds mordants qui fait que si vous vous retrouviez avec des réserves, vous deviez les reverser au budget de l'État. Bilan, les agences de l'eau ont eu tendance à diminuer leur niveau de redevance, et il arrive que les collectivités aient maintenu les centimes d'euros qui étaient diminués par les agences, donc que les particuliers s'en soient pas rendus compte, et qu'à la fin, on ait une évaporation, sans mauvais jeu de mots, des moyens publics pour être capable d'agir. En rajoutant un demi-milliard d'euros, j'allais dire qu'on revient à une forme de philosophie dans laquelle l'eau paye l'eau, puisque certes, il y a ce prélèvement en direction de l'OFB, mais en parallèle, on est en train de construire dans le cadre de la SNB que j'évoquais un peu plus tôt avec Madame Bellouco, une trajectoire de financement de cette biodiversité. Parce que pour être tout à fait honnête, on va se retrouver avec un peu plus de 2,5 milliards pour l'eau. Les moyens qu'on consacre aujourd'hui à la biodiversité, ils sont loin de ce qu'on est amené à mettre et de ce que nous devrions mettre, y compris dans une perspective rationnelle. L'inaction de protection de la biodiversité, elle a un coût. Si on laisse les ravageurs, les conséquences, y compris sur les rendements agricoles, sont énormes. Les conséquences de la sécheresse, on peut comparer le demi-milliard que nous mettons avec les 2 milliards d'euros minimum, qui est le coût de la sécheresse de l'été 2022. Donc, tout est dans tout. On a deux trajectoires parallèles qui devront se rejoindre au moment de la loi de finances pour l'année prochaine, celle de la crédibilité d'une trajectoire pour la biodiversité et celle du financement complémentaire au titre de l'eau qui vous est proposé à cette hauteur.